Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment. Bienvenue. Alors, j'espère que vous allez bien. On est à la veille du déconfinement. Demain c'est lundi. Et donc on va regarder les énergies pour la semaine du 11 au 17 mai. Donc ce sera la semaine du déconfinement pour tout le monde. On va aller prendre les énergies. J'espère que ça va, que vous n'êtes pas trop angoissés, parce que ça peut aussi en angoisser certains. J'espère que vous aurez su utiliser ce temps de confinement à bon escient. Oups. Bon. Allez, on va les regarder. J'en ai déjà tiré deux. Je vais baisser l'écran. Voilà. Et puis on va encore en prendre une. Pour deviner. Enfin du 11 au 17 mai. Dernière carte. Allez, c'est parti. Donc j'ai tiré ici la numéro 14 des arcanes majeures, la numéro 14, c'est l'intégration. Ici j'ai tiré la compréhension, c'est le valet d'eau. Et ici j'ai tiré la douleur, la numéro 9 des nuages. Alors, pour cette semaine, on va nous parler d'intégration. Intégration de ces contradictions. Intégration, réunification de ces contraires à l'intérieur de soi-même. Vous voyez, la carte représente vraiment cet esprit de dualité. On a un côté rouge, un côté bleu, on a le yin, on a le yang. On a le feu, on a l'eau, enfin on a différents éléments, mais qui se complètent, vous voyez. C'est des éléments peut-être opposés, mais qui là, dans cette carte, viennent former un tout. Le yin et le yang forment un cercle parfait, donc vous voyez, il y a un petit point blanc dans le noir, un point noir dans le blanc, donc si vous voulez, c'est que on ne cherche pas à chasser ce qui est mauvais, on ne cherche pas à chasser la difficulté, on cherche à l'intégrer, à la reconnaître comme faisant partie de soi et à la transformer afin de parvenir à une unification totale et complète, à une harmonie, à un sentiment comme ça de complétude où on accueille toutes les différentes parties de soi, on les reconnaît, on les accepte et on les transcende afin de réussir à passer au-dessus, à passer à autre chose. On tire ni d'un côté ni de l'autre, on est intégré, on est intègre. C'est aussi être intègre avec soi-même. Donc là, on nous parle d'intégrité aussi cette semaine. On nous parle aussi de connaissance de soi. Évidemment, ça passe par une introspection. On va aller voir vraiment en soi comment c'est, par quoi c'est animé, et voilà, et on va pouvoir l'intégrer
et le transformer. On parle d'intégrité et d'intégration. C'est aussi intégrer les leçons de la vie par rapport au chemin qu'on a fait. C'est tirer des leçons de la vie, intégrer en soi, c'est des compréhensions. Parce que justement, à côté, vous voyez, j'ai la compréhension. Mais la compréhension, on voit un oiseau qui se demande s'il va sortir de la cage. Il est enfin en train de constater que la cage est ouverte. Donc il se rend compte, si vous voulez, qu'il n'est pas enfermé dans sa cage. Alors la cage, ça pourrait être par exemple tout ce qui vous empêche de parvenir à cette forme d'intégration, à cette forme d'intégrité. Ça peut être des idées reçues, ça peut être des sensations comme ça, des impressions, des conditionnements, des auto-conditionnements, des schémas de pensée, où on a l'impression qu'on est figé dans quelque chose, qu'on ne va jamais en sortir. Ça peut être une idée, ça peut être quelque chose qu'on ressasse, ouais mais je suis comme ça, ou de toute façon c'est toujours comme ça, etc. Vous voyez, qui pourrait être le côté un peu noir de l'aspect. Il y a aussi le côté positif. Et là, le côté positif, c'est qu'on tire des leçons, on comprend les leçons de notre histoire, on intègre, les erreurs du passé sont intégrées pour ne pas les reproduire. Et avec la compréhension, on va aller vers une libération, on va aller vers une liberté. On va se sentir libéré d'un poids parce qu'on aura arrêté de se rejeter, de rejeter la faute ou voilà, ou d'être mal avec un soi-même, un mal-être, parce qu'en plus après j'ai la douleur, vous voyez. Et donc l'idée c'est de se libérer ici. C'est vraiment de se libérer d'un mal. C'est le 9 des nuages. Donc on est quand même plus dans les pensées, on est plus dans le mental. Cette douleur, on n'est pas obligé de la subir. On peut essayer de la transcender sans forcément la nier, sans forcément la rejeter, au contraire, en la reconnaissant et en la traitant. Donc ça va vraiment nous inviter à faire attention à cette douleur qui nous amène justement à ressasser, à perdre courage, à se sous-estimer, à se donner une valeur inadéquate, se dévaloriser. Vous voyez, la douleur, elle va engendrer tout ça, quoi. Tout ce mal-être, c'est un mal-être. C'est un mal-être duquel, là, cette semaine, aujourd'hui, là, dans les jours qui viennent, on nous lance le défi de nous libérer de ce mal-être, de passer d'un sentiment comme ça de solitude, de mal-être, à une forme d'intégration et d'intégrité de toutes les erreurs, de tout ce qu'on a vécu, et d'aujourd'hui quand même avancer vers une notion de liberté. Je suis libre, je peux aller où j'ai envie d'aller. La seule personne qui me retient de faire ce que j'ai envie de faire, c'est moi-même, avec mes peurs, mes doutes, mes blocages, mes incertitudes, mes fausses croyances. C'est juste ça. La cage, c'est ça aussi. C'est la cage des doutes, c'est la cage des peurs. C'est la sécurité et l'insécurité. La cage, elle vous maintient dans une sécurité, je connais, sauf que mon espace est réduit. Je ne suis pas libre en fait. Et donc pour m'envoler, je dois prendre le risque d'aller vers l'inconnu, mais c'est la liberté. C'est le prix de la liberté pour pouvoir voler avec les autres oiseaux. Donc voilà, cette semaine, voilà, ça représente assez bien aussi peut-être le déconfinement, avec la carte de la compréhension. Peut-être que pendant toute cette période de confinement, on a été en introspection, etc. On a vu nos côtés un peu sombres, etc. Et on essaie là de se rassembler en fait. Et on va devoir ressortir, retourner dans le monde, alors que peut-être qu'on était bien aussi pour certains, chez soi, bien sûr, on n'était pas libre, mais d'une certaine manière, c'était sécurisant. Et puis, on peut avoir peur de souffrir à nouveau si on sort. On peut être comme ça, avec ce sentiment-là de douleur, de peine. C'est douloureux peut-être d'aller vers la liberté. Enfin, ce qui nous est demandé de faire peut aussi nous coûter. Ça peut être difficile de faire ce travail, de faire ce chemin pour se libérer, pour sortir de la cage. Et peut-être qu'il y a un effort à faire pour sortir de cet état-là, de cette douleur, etc. Ce ne sera pas forcément facile, ce ne sera pas forcément un passage facile. Il peut y avoir comme ça des notions comme ça de tristesse, de mal-être, etc. qui remontent un peu, dû à cet aspect un peu enfermement
mentale, etc. Mais avec la très belle carte de l'intégration, on devrait réussir quand même à transcender, à dépasser tout ça, hein. Voilà, donc on va aller voir ensuite avec le tarot de la transformation. Quels sont les messages pour la semaine du 11 au 17 ? Ça peut aussi être des compréhensions qui créent une forme de rage, une forme de difficulté. On comprend certaines choses et on n'est pas forcément fier par rapport à ce qu'on a fait, etc. ou par rapport à ce qui s'est passé. On ouvre un peu les yeux et du coup, on ne se sent pas forcément très bien. Mais je vous dis, normalement, on devrait pouvoir réussir à dépasser et à transcender tout ça. Donc j'ai le discernement qui a sauté pour nous là cette semaine, donc on ira la lire. On va encore en prendre une ou deux. C'est toujours pareil parce que si on s'en veut à soi-même, de s'être privé de liberté, de s'être soi-même censuré, d'être resté dans une cage inconfortable, etc., c'est alimenter toute la sphère sombre et négative à l'intérieur de soi et ne pas non plus se donner les possibilités de déployer ses ailes. Ça sert à rien de se flageller, quoi. C'est justement accepter, ok, j'ai un côté comme ça, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Où est-ce que je manque de courage? Où est-ce que je manque de sécurité, d'assurance? Et comment je peux faire pour travailler ces endroits-là pour que le schéma de la cage cesse de se reproduire? Vous voyez? Hop, j'ai tiré les portes de l'enfer, cette fois. Parce que j'avais déjà tiré les portes du paradis. C'est des cartes qui vont ensemble, qui s'accouplent justement comme le yin et le yang, les portes de l'enfer et les portes du paradis. On est dans le thème, quoi. Alors, le détachement. Arvin et le nouveau-né. Très jolie carte, pleine de bleu, etc. Et de ce personnage qui tient ce nouveau-né contre son cœur, entre ses bras, en sécurité, justement. On va voir ce que ça dit. Commencez à sentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Reste le même, quoi qu'il advienne, à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée, observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le, restez profondément centré, et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort, ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. On vous parle de centrage ici. Ce centrage, il est aussi dans la carte de l'intégration. Vous voyez, c'est le cercle, c'est le centre, c'est le hara. Si jamais on se sent mis en difficulté, insécurisé par ce qui se passe en périphérie, ce qui se passe autour, et qu'à l'intérieur de nous, en effet, ça crée de l'insécurité, des doutes, de la peur, etc. On ne se sent pas bien. On est décentré à ce moment-là. En périphérie, ça perturbe. Et ça perturbe notre champ. Ça perturbe notre intégrité. Ça perturbe notre capacité d'intégration de toutes les parties de nous-mêmes. Parce que le monde extérieur représente aussi ça. Un vacillement comme ça, qui peut se produire. Là, on vous invite à rester centré. À avoir cette sérénité, cette permanence à l'intérieur de soi. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous restez le même. Vous voyez, tout au centre, à l'intérieur de vous. Même si autour, il y a du désagrément, si vous sentez que quelqu'un vous ennuie, vous embête, qu'il y a tout ça qui se crée, ça vous perturbe, ne faites qu'écouter même ce désagrément-là. Donc ça vous invite à rester naturel, à rester spontané. Et vous détacher se fera sans effort, quoi. Voilà. Et du coup, quand vous arrivez à vous détacher, a priori, vous le faites sans effort, c'est naturel et plus rien ne peut vraiment vous perturber votre centrage, justement. C'est ça que dit la carte, qui résonne assez bien avec la carte de l'intégration. Les portes d'enfer, les portes du paradis.
l'orgueil du samouraï. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Donc ça vous invite justement à essayer justement d'être dans plus de conscience, dans plus de conscience de ce que vous faites, dans plus de conscience de ce que vos pensées engendrent, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, d'avoir plus de conscience des conséquences de chaque chose, c'est-à-dire justement ça vous ramène toujours à être l'observateur et le témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous et aussi de ce que vous manifestez dans le monde. Donc c'est toujours ça et on retrouve encore une fois cette notion de dualité, hein, l'enfer, le paradis, et que c'est pas à l'extérieur, ça sert à rien de rejeter la faute sur l'environnement, c'est à l'intérieur de soi, c'est avec soi-même qu'il faut se mettre d'accord, vous voyez. Voilà, hein, et encore une fois, afin d'être plus conscient, essayez justement de prendre du recul et de tirer des leçons de la vie, de tirer des leçons des conséquences des actes, des paroles, etc. passées et ça vous aidera. Mais justement, on vous dit quand même de rester spontané. Mais c'est spontané en conscience. Voilà. Alors, on va prendre des messages, des murmures de guérison pour nous aider pour cette semaine, avec ce travail qu'on a à faire. L'enfer résonne aussi avec la douleur, hein, et tout ça, hein, donc... Alors, les murmures de guérison. Alors, j'ai tiré modifier. La numéro 20, ce sont des couleurs très pastel, très claires. C'est une jeune fille hein, qui chevauche, je pense, un cheval et qui vole hein, dans les airs. Elle est accompagnée d'anges, d'oiseaux, de toutes sortes d'êtres. Il y a même des... voilà, de toutes sortes d'êtres des airs. Donc en fait, c'est une carte de changement. C'est une carte de modification. C'est une carte qui vous invite à modifier des choses à l'intérieur de vous pour que ça aille mieux, vous voyez. Ça peut être, je prends des exemples tout bêtes, décider de manger différemment ou décider de se faire à manger. On peut être quelqu'un qui fait pas trop la cuisine, qui mange surgelé, qui s'achète des sandwichs. Puis on se rend compte qu'en fait, au niveau de la digestion, c'est vraiment pas terrible. Hein. Et donc on se dit, allez, je vais me mettre à cuisiner. Hop, je modifie une habitude. Vous voyez ? Donc on vous invite à changer certaines habitudes. Ça peut être dans tous les aspects, dans tout domaine. Dans une manière de penser, une manière d'être. Je dis, allez, j'arrête de faire comme ça. Devant cette chose-là, j'arrête de me faire ça, quoi. Vous voyez ah non, elle chevauche Pégase. Hein, une jeune fille chevauche Pégase parmi les oiseaux et les anges. On dit que Pégase venait de l'Atlantide. Il représente le temps de la nouvelle conscience. Les anges vous montrent comment votre pensée influence votre monde et ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Si vous n'arrivez pas à modifier votre point de vue, appelez vos anges gardiens. Ils peuvent vous aider à voir le positif en toute situation. Le groupe ailé se déplace à l'aube d'un jour nouveau. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. On vous parle ici de la pensée positive, que la pensée positive va améliorer votre énergie.
On vous dit aussi de peut-être faire semblant, si vous voulez. Un peu de faire semblant jusqu'à ce que ça le fasse vraiment, vous voyez. Si vous vous sentez ni heureux, ni robuste, etc., agissez comme si vous l'étiez. Voilà. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. On incarne en fait ce dont on a besoin. Et du coup, ça nous permet de le ressentir et donc de le vivre vraiment. Ça peut être, je suis désolée, c'est extrêmement bruyant à côté. Ça peut être, vous voyez, cet aspect yin-yang. On est tiré par des idées noires. Et bien les idées positives, les idées blanches, il va falloir les créer. Il va falloir les créer vous-même et les vivre, les ressentir pour que pour que ce soit, pour que ça existe. Vous voyez ? Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et vos actions influencent votre corps physique. Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Voilà, là on vous donne toutes les clés. Et oui, même quand on a envie d'être bien, ça demande de l'effort, de la concentration, de la continuité, de la répétition. Ça demande à installer un rythme. Il faut faire des efforts, même pour être heureux, même pour aller bien. C'est comme ça. Je veux dire des efforts dans les pratiques qui nous permettent de nous sentir bien. Vous voyez ? On peut en prendre encore une. C'est toujours les petites réussites aussi, c'est ces petites victoires sur soi-même, ces petits défis justement qu'on se lance, qui font qu'on arrive aussi à aller mieux, à retrouver de la force et de l'estime et tout ça. Quand on se dit, allez, je change ça, maintenant je fais comme ça parce que j'ai envie de vivre ça. Et qu'en fait, tout simplement, on arrive à le faire, quel que soit le résultat. Le simple fait de l'avoir fait, waouh, ça nous redonne une patate énorme, quoi. Vous voyez ? Quelle que soit l'expérience, en fait, simplement le fait de l'avoir fait, quoi. On va encore en prendre une. 11 et 17. Et j'ai tiré la fluidité, la numéro 8. La fluidité, elle vous donne plein de clés aussi. C'est une très jolie carte où on voit une rivière, une petite cascade et libellules, mais aussi plein de choses. Il y a une toile d'araignée, il y a des papillons, il y a des petits animaux. Donc je vais aller jeter un œil parce qu'elle vous donne aussi beaucoup de clés, beaucoup d'informations. Elle vous suggère justement de vous laisser aller à la fluidité dans la vie, mais elle suggère aussi que c'est pas forcément facile, évidemment. Cette carte concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent les problèmes du passé. Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme, la vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez de leçons et de changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Vous voyez, il y a des notions comme ça qui résonnent avec quand on vous dit qu'il est bon que vous adoptiez par exemple une attitude plus positive.
On en revient à la pensée créative, à la pensée positive. On vous parle aussi d'un cercle vicieux qui est peut-être là, hein, dans la cage de la compréhension. On vous parle aussi de faire attention à pas trop ressasser le passé, parce que vous pouvez tomber dans des schémas qui ravivent des problèmes du passé d'ailleurs. Voilà. On vous dit aussi que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse, et puis on vous dit aussi que justement maintenant le temps est venu de manifester. Donc après avoir modifié, vous voyez, les attitudes, quand on vous dit de changer d'attitude, une fois que vous aurez modifié cette attitude, qui là le conseil justement c'est de modifier ce qui ne va pas pour réussir à concrétiser vos désirs. On vous dit ici aussi de mieux cerner, de mieux identifier quels sont vos réels désirs et de modifier ce qu'il y a à modifier pour réussir à les concrétiser. Vous voyez, voilà, d'apprendre afin d'abandonner ce qui ne fonctionne plus et d'attirer ce qui découle de vos vrais désirs. Ça, c'est très très important, je pense. Voilà. Bon, hein, c'est très intéressant. Hein. Et puis, on va aller prendre un petit message lumière. Et j'ai tiré « Je remets ». Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Très belle carte de conclusion, je trouve, dans cet aspect de remettre à l'univers ce qui ne nous plaît pas. De le transformer, de faire confiance à l'univers qui met sur votre route ce qu'il y a de meilleur pour vous et de revenir à cette idée de pleine conscience, de vigilance, de faire les choses consciemment plutôt qu'inconsciemment afin justement d'être guidé vers la vérité et vers votre chemin, quoi, vous voyez, en lâchant prise, voilà, pour aller sur votre chemin. Très très belle carte de fin. Parfait. On va s'arrêter ici. Ben voilà, c'était les énergies de la semaine, hein, du 11 au 17. Hein, j'espère que ça saura vous guider, vous accompagner. Et puis, bon courage à tous hein, pour le déconfinement. Restez prudents, hein, restez vigilants justement à votre santé. Prenez soin de vous. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.